À vous Douala, bonjour à vous Thierry, bonjour également à Patricia qui est avec vous sur le plateau. Je vous souhaite une excellente semaine. Tout comme je le fais à l'adresse de nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, eux qui sont chargés faute d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse Made in Yaoundé. En tout cas, c'est la première partie et on va commencer en sport et en football particulièrement, comme cela est d'ailleurs le cas depuis le lancement de la Coupe du monde de football FIFA Russie 2018, trêve de jeu aujourd'hui en Russie avant la reprise donc pour demain. En tout cas, le quotidien camerounais Capitaux Public Cameroun Tribune dans sa livraison de ce lundi matin rappelle à toutes fins utiles quels sont les membres du dernier carré donc de la compétition en Russie. Eh bien, la première demi-finale c'est donc demain mardi, ce sera 19h heure du Cameroun. En tout cas, ce sera donc une rencontre qui mettra aux prises la Belgique à la France et plus tard, ce sera le tour de la Croatie d'affronter l'Angleterre et cette fois-là, ce sera mercredi prochain. Et vous le voyez, vous l'avez vu tout à l'heure, la grande une de Cameroun Tribune édition de ce lundi est plutôt réservée donc à la diplomatie avec l'accueil au Palais de l'Unité de 3 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit, indique le journal, du nonce apostolique Monseigneur Julio Murat, de l'ambassadeur de Chine au Cameroun Wang Yinggu et de l'ambassadeur du Soudan Elzan Ibrahim qui sont donc allés du côté du Palais de l'Unité présenter leur lettre de créance à qui de droit, à savoir le président de la République. Comme Cameroun Tribune, le quotidien Émergence en kiosque également ce lundi parle de cette autre hécatombe qui s'est donc produite sur nos axes routiers, cette fois-là sur l'axe lourd Yaoundé-Douala, Yaoundé-Bafoussam. Eh bien, le drame s'est produit sur la nationale numéro 4 et c'était précisément au village Boutourou 1, c'est dans le département du Mbam et Noubou, région du centre Cameroun. Bilan lourd qui est donc rappelé par le journal ce matin, eh bien, on parle d'à peu près de 34 morts, une fois encore, des suites donc de cet accident un peu plus dramatique qui s'est donc produit dans le Mbam et Noubou. Également au menu du quotidien Émergence dans sa livraison de ce lundi, vous allez le voir, c'est cette mésentente manifeste entre le Cameroun et le Fonds monétaire international, le FMI. C'est au sujet du niveau d'endettement du pays. Le journal fait savoir que le Cameroun est aujourd'hui à 32% en termes d'endettement, 32% qui représente donc un taux d'endettement sur son PIB, le produit intérieur brut. L'argent fait aussi la grande une et du bruit, notamment du côté de l'hebdomadaire Repère en kiosque ce matin, qui lui fonde un certain nombre d'espoirs, qui fonde donc son bonheur en le Fonds monétaire international. L'institution qui souhaite d'ailleurs voir le Cameroun se doter d'une véritable cour de compte et non pas la chambre de compte comme c'est le cas actuellement. Une cour de compte, donc c'est le vœu du Fonds monétaire international, question de permettre au pays de mieux contrôler ses finances publiques, toute chose qui favorise d'ailleurs un meilleur contrôle des finances publiques, tant dont le Cameroun a tant besoin en l'état actuel des choses, notamment pour ce qui est de l'assainissement des finances publiques. Si on s'en tient aux financiers d'Afrique qui traitent aussi des questions financières comme d'habitude, questions financières au plan économique et financier justement. Cette fois-là, le journal nous déporte du côté du Gabon et précisément à Libreville. Libreville indique le journal qui fait état de ce que il y a une espèce d'assainissement également des finances publiques de ce côté-là et il s'agit pour le journal justement de dire comment le président Ali Bongo a pris un train des mesures, question de réduire notamment les dépenses de consommation dans son pays. Et qu'au matin, pour rester dans l'économie, également en kiosque ce matin, lui aussi, c'est un journal, un quotidien camerounais spécialisé en les questions économiques et financières. Il s'appesantit, lui, sur un scandale dit de 3 milliards de francs CFA. Eh bien, les principales victimes de ce scandale-là sont notamment la SIC, la Société immobilière du Cameroun, mais également en dehors de la SIC qui est donc victime de ce scandale dont parle le journal. Il y a la Société d'aménagement de Douala, la capitale économique du Cameroun, qui assiste donc à l'échec d'un projet qui avait été annoncé comme un projet d'espoir, mais qui au fil du temps a donc fini par échouer. Il s'agit d'un projet
projet de construction de 183 logements qui avait été voulu collectif par ce projet-là. C'est au lieu dit Mbanga Bakoko du côté de Douala. Et une fois encore, la colère est montée d'un cran. C'était cette fois-là le 30 juin dernier. Apprend-on donc du journal. On en vient maintenant au quotidien L'Épervier, lui aussi dans sa livraison de ce lundi matin, qui rapporte d'abord cette contribution de la région de l'Ouest Cameroun, s'agissant notamment du plan d'assistance humanitaire d'urgence qui avait été décidé par le chef de l'État camerounais et mis en œuvre tantôt par le Premier ministre chef du gouvernement qui lui a donc donné corps, mais qui est implémenté au quotidien par le ministre en charge de l'administration territoriale, Paul Atangandji. On l'attendait et l'Ouest a naturellement répondu présent. 430 millions de francs CFA ont pour cela été collectés par les bons soins des fils originaires de la région de l'Ouest Cameroun. Et à l'occasion, le journal nous fait savoir qu'il y a eu deux principaux contributeurs. Justement, il s'agit du sénateur Sylvestre Ngouchingue et du député Jean-Claude Feuteux, qui ont déboursé donc chacun un montant rondelette, une rondelette somme de 100 millions de francs CFA. Et sur place à Yaoundé, renseigne encore L'Épervier dans sa livraison de ce lundi. Il y avait cette rencontre du côté du palais de congrès de Yaoundé et ce qu'il en découle, c'est cet appel qui a été donc lancé par les chefs traditionnels en faveur de la candidature du président Paul Biya. La Voix du Centre est également en kiosque pour rester justement dans la région du centre et à Yaoundé en particulier. En ce début de semaine, le journal ne souhaite pas que la région de l'Est soit également rangée aux oubliettes, car elle aussi a fait parler sa solidarité agissante du côté des Bartois. Justement, l'Est qui a contribué à hauteur de 60 millions de francs CFA, naturellement en faveur du plan d'assistance humanitaire d'urgence, ce qui porte d'ailleurs à plus d'1 milliard de francs CFA, le montant déjà collecté par les Camerounais, a vu donc de faire parler leur solidarité agissante, ainsi qu'on peut le lire donc à la grande une de la Voix du Centre en kiosque ce lundi matin. Et justement parce qu'on parlait tout à l'heure du Gabon, il y a également le financier d'Afrique qui insiste pour une deuxième une sur le cas donc de ce pays qui veut faire passer ses dépenses en termes de paiement des salaires. Et annuellement, le Gabon dépensait 710 milliards de francs CFA. Et le pays est porté à porter ce montant-là seulement à 400 milliards de francs CFA. Retour au pays, le Cameroun, avec l'hebdomadaire La Nouvelle, lui aussi se propose de partager avec ses lecteurs ce matin. Il semble soutenir ce journal-là. Il semble donc détenir un hit parade des personnes au Cameroun qui ne sont pas du tout nettes et qui ont donc pillé le Cameroun par un moyen ou par un autre. Le journal dit avoir puisé dans un rapport qui est actuellement sur la table du chef de l'État camerounais, le président de la République. Et le journal démartelé que ce rapport contient à la fois les noms, mais également les montants qui ont été pillés au détriment du bien collectif. Et ces personnes-là, on les recense, indique encore le journal, dans les milieux politiques, les milieux d'affaires et même au niveau de la sécurité. Ils n'ont qu'à bien se tenir, car l'agenda du président de la République s'annonce chargé, justement, et réserve beaucoup de surprises, des temps forts qui sont annoncés dans la gestion du pays, indique encore La Nouvelle en kiosque ce lundi. Le journal qui croit savoir qu'il va y avoir donc une batterie, que dis-je, une pluie d'actes présidentiels, notamment pour ce qui est de la redistribution des postes au niveau des établissements et autres entreprises publiques. Et ce matin, on va terminer par là, par ce journal spécialisé en les questions parlementaires. Il s'appelle justement Le Parlement camerounais. Et ce matin, le journal revisite, en compagnie d'ailleurs du président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, un certain nombre de préoccupations qui ont émaillé la session parlementaire de juin qui vient de s'achever tantôt à l'hémicycle de Ngouakele pour ce qui est de l'Assemblée nationale, tantôt au palais des congrès pour ce qui est du Sénat camerounais, que donc la session parlementaire est terminée. Mais ce matin, c'est une espèce de bilan que fait donc le président de l'Assemblée nationale en compagnie de ce journal, Le Parlement camerounais, et il répond justement aux questions de Issa Abba, des questions qui vont
depuis les questions qui ont trait à la crise anglophone jusqu'à l'agriculture. On sait que le Parlement camerounais est fortement impliqué dans la promotion, notamment des jeunes pour ce qui est de l'agriculture, que donc c'est un ensemble de questions auxquelles répond justement le président de l'Assemblée nationale dans le Parlement camerounais. C'était d'ailleurs l'un des journaux auxquels on a fait allusion dans le cadre de la revue de presse Made in Yaoundé. C'était la première partie. La deuxième, ce sera du côté de Douala avec Michael, à qui je souhaite déjà par anticipation un bon vent. Et puis, ceci n'est pas habituel, c'est une personne qui est avec nous et qui fait partie de nous, Brenda Valérie Abaté, qui a donc un an de plus ce jour. Je renvoie donc l'antenne en prenant rendez-vous pour demain quand il sera à 7 h pour le même exercice et notre cœur sera toujours enflammé de joie. Je vous passe donc le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Sono et Sono, nous souhaitons joyeux anniversaire. Tout à fait. Brenda Valérie Abaté et Sono, joyeux anniversaire. Quelqu'un qui n'a pas un an de plus aujourd'hui, mais qui est là sur ce plateau quand même. Et c'est votre ami, votre frère. C'est clair. Comme transition, on pourra parler évidemment de la réunion très prochaine, ce sera en novembre, pour être plus précis, des députés qui vont se réunir pour voter le budget 2019. Vous savez, les législatives ont été donc reportées. Michael, bonjour. Bonjour Patricia. Vous allez bien, ça se voit? Alors, je vais très bien, merci. Bonjour Thierry. Bonjour très cher. Bonjour à Ghislain Pierre qui m'a précédé à Yaoundé et bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. On démarre justement par The Post. Oui, The Post, ce journal d'expression anglaise qui nous parle de la crise anglophone avec cette sortie du maire de Boya, Patrick Ekema, qui appelle les populations à ne pas céder à ces appels à la ville morte lancés depuis quelques jours dans la région du sud-ouest Cameroun. Il appelle justement les populations à vaquer à leurs occupations paisiblement en les rassurant de ce que leur sécurité est garantie sur place dans la région du sud-ouest Cameroun. Et au pied de une, le journal qui revient sur cette crise anglophone pour noter justement que cette crise est devenue quelque peu mystique en rapportant des faits racontés parfois par des éléments de force de défense et de sécurité camerounaise et même des populations qui vivent une sorte de mysticisme dans cette guerre qui oppose l'armée régulière camerounaise à ses forces sécessionnistes. De Star également, Kiosque ce jour revient sur cette sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, qui tense un tout petit peu le Social Democratic Front, qui a osé s'attaquer au plan d'assistance humanitaire décidé par le chef de l'État. Une sortie de Issa Chiroma et de Paul Atanganji qui vont justement à l'encontre du Social Democratic Front, qui estimait justement qu'à la place d'un plan d'assistance humanitaire, on aurait pu procéder autrement pour faire justement cesser les tensions dans ces régions anglophones du pays. Et de Eden Newspaper est également en kiosque ce lundi et s'interroge justement sur le bienfait de ce plan d'assistance humanitaire, se demande justement si ce n'est pas de l'argent collecté pour la future campagne de Paul Biya pour l'élection présidentielle. La nouvelle expression en kiosque ce jour nous parle de diplomatie et de cette sortie du président français Emmanuel Macron alors qu'il était au Nigeria il y a quelques jours, qui a fait une révélation sur son entretien téléphonique avec le chef de l'État Paul Biya. Le journal La Nouvelle Expression tente de décrypter ce jour ce qu'a voulu exactement dire Emmanuel Macron. Il était question justement pour le président français, écrit Edmond Kamga dans La Nouvelle Expression, de rappeler justement aux gouvernants qu'ils doivent s'appuyer sur la loi fondamentale, notamment la Constitution, pour régler cette question anglophone. Également penser à la décentralisation qui est inscrite justement dans la Constitution de 1996. Au pied de une du journal, on parle toujours de cette crise anglophone avec un voyage chez des sécessionnistes. Le reporter Frédéric Takan de La Nouvelle Expression qui a fait le voyage pour Ginicom. Il était en compagnie du président du Social Democratic Front, John Fundi. Il raconte un tout petit peu des villages qu'il a vus, quelque peu rasés, des villages désertés pratiquement par des populations fuyant des exactions de ce côté-là. Et le plan d'assistance humanitaire est également à la une de ce journal, à son oreillette gauche, qui revient sur la contribution de l'Ouest Cameroun, plus de 430 millions de francs CFA. Le plan d'assistance humanitaire pourrait davantage profiter aux auteurs de troubles qu'aux véritables destinataires. Et le journal essaie de nous démontrer pourquoi dans sa publication de ce lundi. Mediafrique également qui parle de ce plan d'assistance humanitaire, place à l'action. Le ministre Paul Atanganji de l'administration territoriale l'a annoncé il y a quelques jours. L'annonce relative à la distribution des denrées alimentaires et autres dons a été donc faite en fin de semaine dernière à Yaoundé par le président du comité ad hoc en charge de la mise en œuvre de ce plan d'assistance humanitaire. Non sans susciter justement cette annonce des interrogations sur la définition des priorités. Et le maire de Boya qui est également à la une de Mediafrique 24 qui
rassure les populations que les villes mortes n'auront pas lieu ce lundi dans la région du sud-ouest Cameroun. Info Matin en kiosque ce jour nous parle de coopération entre le Cameroun et la France avec l'ancienne ministre de l'Environnement française qui sera au Cameroun, Ségolène Royal, qui va séjourner à Baganté dans le cadre justement du COPIL. Ségolène Royal qui sera à Baganté dans le cadre du COPIL national du projet Femmes et Énergie Durable. Elle qui soutient ce projet lancé depuis quelque temps par des femmes mères au Cameroun, et ce sera cette fois-ci sous les auspices de Célestine Ketchakoutes, maire de Baganté. Ce sera donc le jeudi 12 juillet prochain. Elle va séjourner à Baganté. C'est un événement organisé justement par le préfet du département d'Undé. Et au pied de une du journal, on revient sur cette mise au point de l'université de Yaoundé 1 au sujet de la vente des notes dans cette institution universitaire. On se souvient la semaine dernière, un journal faisait état justement de la vente des notes qui se poursuit à l'université de Yaoundé 1 et la sortie justement du responsable de la communication de l'université de Yaoundé 1 qui tente de rassurer l'opinion publique de ce que depuis la mise sur pied de la nouvelle gouvernance universitaire il y a 6 ans décidée par le président de la République, on n'assiste plus à ces phénomènes de vente des notes dans les universités camerounaises et notamment à l'université de Yaoundé 1 qui a été mise à mal par cette information. Et puis la CAN 2019 avec la visite du Premier ministre Philémon Yang qui sera à Bafoussam ce jour. Le chef du gouvernement va visiter les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et sur place on rassure de ce que les travaux sont réalisés à plus de 27% pour l'ensemble des chantiers de la région de l'Ouest Cameroun. Ce sont des chiffres qui sont sortis d'une réunion présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun il y a quelques jours. L'œil du Sahel nous parle du choléra qui refait surface dans le nord Cameroun, dans le nord justement, ce choléra et les autorités sanitaires qui parlent d'une vingtaine de cas déjà enregistrés dans la région du nord Cameroun avec à la clé un mort déjà enregistré. Cependant, un plan de riposte a été très rapidement mis sur pied et le gouvernement justement et les autorités sanitaires du nord Cameroun qui appellent les populations à respecter les règles d'hygiène pour éviter une propagation rapide de cette maladie dans la région du nord Cameroun. La météo Bi-Hebdo également que ce jour nous parle d'eau et d'électricité au Cameroun et nous annonce la fin du calvaire dans ce domaine. Le journal qui nous rappelle justement les nombreux projets qui ont été mis sur pied pour la fourniture en eau potable au Cameroun. Le projet de Yato par exemple et un autre projet, grand projet à Yaoundé justement pour approvisionner les villes, les grandes villes du pays, Douala et Yaoundé notamment en eau potable. Ces projets qui sont pratiquement en terme aujourd'hui en question d'électricité justement. Le journal rappelle le projet de Memvele, de Lompanga et bien d'autres barrages qui ont été lancés par le président de la République et qui sont pratiquement à leur terme. Aujourd'hui, on s'achemine donc vers la fin du calvaire en termes de fourniture d'eau et d'électricité au Cameroun, écrit la météo Bi-Hebdo en kiosque ce jour qui a son pied de une parle de présidentielle 2018 et présente quelques candidats déclarés à cette élection présidentielle. Les candidats déclarés vus de profil, les profils de ces candidats justement, une sorte de bio-express dressé par la météo Bi-Hebdo qui est en kiosque ce jour pour ces différents candidats. Joshua aussi, Akeri Mouna, Maurice Kamto, Cabral Libi, Olivier Billet et bien d'autres sont passés au crible par le journal La Météo qui est en kiosque ce lundi. Kalara est également en kiosque ce jour. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire revient sur cette sortie du président du tribunal criminel spécial Emmanuel Ndjéré qui a écrit au président de la République, une sortie justement qui a suscité le courroux du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Des journaux proches du ministre de la Justice, écrit le journal de Christophe Bobiokono, annonce des jours difficiles à Emmanuel Ndjéré pour avoir fait un état des lieux critique justement de la juridiction qu'il dirige depuis quelque temps. Et le journal Calaras propose de faire une sorte de revue de ces problèmes justement de ces problèmes qui ont suscité cette sortie d'Emmanuel Ndjéré dans cette lettre justement transmise au président de la République. Et au pied de une du journal, on parle de discipline dans les rangs des avocats et des avocats stagiaires radiés du barreau pour faux diplômes. Ils sont nombreux qui avaient d'ailleurs été admis au dernier concours d'accès au barreau du Cameroun mais qui ont été finalement radiés pour avoir présenté de faux diplômes. La liste des concernés d'ailleurs dressée par le journal Kalara ce jour qui parle également de la situation de ces autres avocats indignés qui avaient marché à Yaoundé, va être d'ailleurs écrit au président de la République pour réclamer leur accès au barreau du Cameroun. Et cette affaire qui est au tribunal a été renvoyée au mois d'août prochain. Et puis le journal Intégration nous annonce que le patron de la commission de l'Union africaine sera à Yaoundé
Et dans quelques jours, il sera donc à Yaoundé. Il va séjourner à Yaoundé du 12 au 13 juillet prochain. Le patron de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, qui devra justement évoquer des questions nationales avec notre pays, également des questions de sécurité dans le bassin du lac Tchad, qui fait face depuis quelque temps aux exactions de la secte Boko Haram entre le Cameroun, le Tchad et même une partie du Nigeria voisin. Et la grande une journal est consacrée à la CEMAC et la fusion des marchés financiers qui dérapent justement les contingences financières et les procédures de licenciement, indemnisation des personnels, plombe les projets, justement le projet des chefs d'État de la sous-région. Qu'est-ce qui fait réellement problème? Pourquoi ce projet de fusion des marchés de la CEMAC bloque jusqu'ici? Le journal se propose de faire un bilan des 100 jours de ce projet, c'est-à-dire dans l'hebdomadaire Intégration qui est en kiosque ce lundi. Et on termine cette revue avec l'Indépendant qui nous parle des chantiers de la CAN 2019 et une sorte de mafia enregistrée autour d'un marché de 42 milliards de francs CFA, l'appel d'offres internationales du 26 juin relatif justement à la réhabilitation du tronçon routier est de la ville de Douala est l'objet depuis quelque temps d'un délit d'initié en préparation au profit d'une entreprise chinoise basée à Douala. La sous-commission de passation du dit marché, noyée par un scandale de rétrocommission éclaboussant de hautes personnalités, les révélations à lire dans l'Indépendant de ce jour qui a son pied de une revient sur ces directeurs généraux de sociétés sur des sièges éjectables, avec des nominations qui pourraient intervenir dans quelques jours. Ces directeurs généraux de sociétés qui ont passé plus de temps qu'il n'en fallait à leur poste justement, qui seront peut-être éjectés d'ici quelques jours avec des nouvelles sorties des décrets du président de la République. Et c'est avec ce journal indépendant que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de lundi à Douala. Merci beaucoup Michael. En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux à réaliser qu'on ne peut être bien que ce soit. On parle d'environ 2124 émigrés qui ont regagné le pays. C'est tant mieux, non? Ah oui, mais attendez, c'est une bonne nouvelle. Si vous vous souvenez de ces autres-là qui étaient en Libye, c'est nombreux Camerounais qui étaient en Libye et qui ont été heureusement ramenés au Cameroun par les soins du gouvernement et l'Organisation internationale des migrations, qui sont revenus au pays, qui ont pour certains obtenu un peu d'argent pour lancer des projets et autres, même si certains ont pris de l'argent pour reprendre la route. Alors c'est une très bonne chose qu'on sache qu'ils soient revenus au Cameroun. Vous vous souvenez du calvaire qu'ils racontaient, qu'ils ont vécu sur place en Libye et même dans le Maghreb en général. Donc je crois que c'est toujours une très bonne nouvelle de savoir que nos frères sont revenus au pays. Mais ce qui est terrible quand même, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on se plaint d'une situation et que 2 jours plus tard, quand on vous donne un peu d'argent, vous reprenez le même trajet. Bon, heureusement quand même qu'il y en a qui ne sont pas très têtus et qui sont restés sur place et qui ont bénéficié de quelques